Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de ma chaîne et je vous invite à aller voir tous les magnifiques textes que je partage dans la rubrique communauté, évidemment accessible aux abonnés de la chaîne. Voilà, en ce moment, c'est vrai que je partage beaucoup de choses parce que soit me fait écho personnellement, soit ben, je trouve ça magnifique et j'ai envie de le partager avec vous. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne au plus grand nombre, pour vos likes qui permettent au niveau de YouTube un référencement plus important. Je vous remercie pour vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Voilà, je tenais à vous dire tout ça. Alors, je vais vous faire une guidance aujourd'hui. Donc, c'est toujours de l'intemporel, mais je ressens quand même qu'il y a des messages que, au moment où vous allez regarder cette guidance, il y a des messages qui vont concerner, pardon, le moment présent, d'accord? Par exemple, vous la regardez aujourd'hui, ce sont des messages qui vont concerner la situation que vous vivez et ce qu'il y a à venir, mais pour moi, un avenir proche, c'est vraiment ce que je ressens là ce matin sur ce tirage. Si vous la regardez dans 6 mois, ben c'est la même. Vous voyez ce que je veux dire? Dans 6 mois, ce sera au moment où vous regarderez la guidance et dans un avenir plus ou moins proche. Alors, je n'ai pas de précision de délai. Peut-être que nous les aurons au travers du jeu. Là, bon, eh bien, voilà. Alors, je démarre avec l'oracle des cristaux éternels. Ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir là maintenant tout de suite comme un message. Bon, alors, on a la libération, le désencombrement du chakra cœur avec la prénite. Et tiens, on a l'œil de tigre, euh, les animaux, le chakra du plexus solaire. Alors, tu sais quoi, je regarde jamais le livret, mais aujourd'hui, je vais te regarder l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre que l'on porte souvent contre le mauvais œil. Souvent, quand on va dans un lieu où on sait qu'il y a peut-être des personnes un peu mal intentionnées, etc., c'est une pierre de haute protection par rapport à ça, par rapport aux autres, d'accord? Là, sur cette carte, on a les animaux. C'est pour ça que ça m'intrigue un petit peu. L'œil de tigre est un cristal protecteur, donc ce que je te disais, associé à votre propre volonté et au chakra du plexus solaire. Il vous est apparu pour souligner votre connexion avec le royaume animal. Peu importe s'il s'agit de bêtes sauvages ou domestiques, il vous est rappelé l'importance de leur règne, tant pour vous que pour votre dessein. Vous avez le don unique de vous connecter avec toutes sortes d'animaux, vous êtes capable de les aider et de communiquer avec eux par télépathie. Tenir compte de l'animal vers lequel vous êtes attiré tout particulièrement en ce moment est essentiel. Il peut avoir un message à votre attention, peut-être existe-t-il aussi une signification spirituelle liée à ces forces dont vous devez vous inspirer. Pardon. Certains spécimens apparaissent-ils dans votre existence en permanence? Alors c'est intéressant, tu vois, je suis amenée à ça. Souvent, là, ces derniers temps, dans les tirages, on a souvent eu le renard qui est apparu, si bien que justement dans la rubrique communauté, je fais une recherche sur la symbolique du totem renard et je t'ai mis le descriptif en te disant c'est assez curieux, ça apparaît dans de nombreux tirages. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, voilà ce que ça m'évoque. Également, si toi, ben, par exemple, tu vois souvent, il y a eu la colombe aussi qui est apparue régulièrement. Mais si toi, dans ton quotidien, il y a un animal qui apparaît régulièrement, alors je te dis pas si tu as un chat, évidemment, il est au quotidien avec toi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu vois apparaître la chouette un peu partout où tu vas, ou le serpent, ou voilà, fais des recherches parce que dans la symbolique, ça veut certainement dire quelque chose d'important pour toi. D'accord? Donc, je vais pas plus loin. Voilà, j'ai bien fait de. C'était ça. Après, cette carte, elle te dit aussi que tu as un rapport avec les animaux qui est peut-être très intense, que tu as cette capacité de communiquer avec eux, ou que peut-être ton animal de compagnie a quelque chose à te dire, à te délivrer, tu vois?
Donc, en tout cas, il y a une libération. Alors, ça peut vouloir dire aussi, libération animaux, que euh, ça me parle de médiation animale, mais ça peut vouloir me dire qu'il y a un animal dans ta vie qui t'apporte un énorme réconfort, qui te libère de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les guides spirituels, donc je vais te confirmer avec la fluorite et les guides spirituels, les animaux, la libération, les désencombrements. Moi, on me parle d'animaux totems là, hein. Alors, on me parle pas que de ça, j'entends. On me parle d'animaux décédés. Alors tiens, c'est très très rigolo, ce qui apparaît dans le jeu là. Et je te dis souvent, les synchronicités avec ce que je vis, c'est assez impressionnant quand même. Je vais te le révéler, hein. C'est personnel, mais ça fait 2 nuits, alors pas consécutives, hein. Il y a quoi? Il y a une dizaine de jours et 7 nuits aussi également, où je me réveille, en entendant comme un petit gémissement de chien et j'ai la certitude que ce sont pas les miens puisqu'ils sont à côté et que je sais que c'est pas eux et qu'ils dorment quoi, il y a pas de problème. La première fois, ça a été frappant parce que vraiment le gémissement, je l'entendais vraiment, dans la pièce, à un endroit particulier, si bien que j'ai allumé la lumière et cetera et que voilà, il y avait rien. Hier, il y a eu la même chose, un peu moins distinctement et je me suis dit: «Tiens», alors il est vrai que j'ai perdu un chien, il y a 2 ans de ça. Heu, voilà, je me suis dit: Qu'est-ce qu'il a à me dire?» Après, moi, j'ai la capacité de sentir les âmes des défunts, donc ça peut être aussi un animal qui est passé de l'autre côté, qui a besoin d'aide hein, pour monter dans la lumière, et donc voilà, c'est pas étonnant non plus. Mais ça peut être ça aussi. Euh, Tu peux ressentir la présence d'un animal défunt, là, décédé, auquel tu as beaucoup tenu et qui est à tes côtés et qui peut se manifester ou simplement te dire qu'il est là à tes côtés pour te guider, pour t'aider vers une libération. D'accord? Comme j'entends très fortement dans les synchronicités les animaux totems. Voilà. Qu'est-ce qui apparaît régulièrement partout où tu vas? Tu vois des éléphants, par exemple. Tiens, une fois ça va, 2 fois, 3 fois, et puis partout où tu vas, jusqu'à balader dans une rue et voir le dessin sur le mur, tu vois? À un moment donné, quand c'est récurrent, c'est que vraiment il y a un message. Là, on a eu beaucoup le message du renard, beaucoup la colombe, donc voilà. Regarde, connexion avec l'apophylite. Chakra, troisième œil, chakra couronne. Si on n'est pas en train de me confirmer avec les guides spirituels que euh, on est là dans l'invisible plutôt que dans le palpable, hein. Ok, on a les affaires, on va voir. Le chakra sacré avec le cinabre. On a la confiance en soi. Alors, ce qu'on t'invite à faire. Attends. Non, je vais en mettre une septième. Je vais te dire. Le septième va me donner la direction, j'entends. La détoxification, la pierre de sang. Chakra racine, chakra cœur, chakra sacré. Ok, bon, ben très très bien. Libération des encombrements, là. Détoxification, là. Guide spirituel, connexion, d'accord, hein. Confiance en soi, affaires animaux. Tu es invité, là. Tu es guidé pour moi. Tu as des guides spirituels. J'allais dire à poil ou à plume. Hem, alors j'entends dans toi dont tu dois peut-être faire le deuil aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais qui t'aide à détoxifier quelque chose, à désencombrer, à te libérer en mettant de l'ordre dans tes affaires. Mais j'entends davantage.
à faire confiance en soi, de l'ordre à l'intérieur de toi. Et à côté de ça, on peut me dire aussi qu'on t'a envoyé un compagnon là, à un moment où tu as besoin d'aide. On t'a envoyé un petit compagnon, pardon, euh, à tes côtés pour t'aider à reprendre ta vie en main. Et si ça n'est pas encore le cas, ça pourra parler à quelqu'un qui, voilà, par hasard, découvrira un petit chaton abandonné dans une rue ou voilà, ou qui serait là présentement dans la réflexion d'adopter. Et sachez, les amis, que l'adoption, c'est un acte réfléchi et qu'un animal, ce n'est pas un jouet et qu'on doit vraiment veiller à ses besoins, d'accord? C'est un petit être vivant, plein d'amour innocent, donc il faut aussi une responsabilité, comme on aurait la responsabilité d'un enfant, hein. Mais là, il y a quelque chose de très beau là, dans cette connexion-là. Ok. Regarde, on a l'angélite, on a les anges. On est vraiment dans quelque chose de très hautement spirituel, hein. On me dit un petit ange envoyé sur Terre pour t'aider à reprendre ta vie en main, à reprendre confiance en toi, à détoxifier quelque chose. Voilà, mais ça peut être aussi un animal totem, hein, voilà, tu verras, tu verras. On a le voyage, chakra racine, chakra couronne, donc une ascension. Bon, c'est un truc de dingue. Les chairs disparues. Pour, j'allais dire pour beaucoup d'entre vous, c'est un animal que vous avez perdu. C'est un animal qui est passé de l'autre côté. Et tu vois, enfin, j'ai un sourire, tu me vois pas, mais j'ai un sourire tendre, j'allais dire aux lèvres, en ce sens que ce que je t'ai raconté là, d'extrêmement personnel, hein, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un animal que j'ai perdu ou est-ce que c'est un animal, l'âme d'un animal qui est là, donc j'ai une réponse, moi. En tout cas, moi, ça me parle. Donc on est en train de me dire, comme on est en train de dire à beaucoup d'entre vous, que cet animal qui est passé de l'autre côté, il est là à vos côtés, il vous a pas quitté. Il vous aide dans une période où peut-être il y a besoin de mettre de l'ordre ou une période d'épuration, de libération, de détoxification, sachant que euh, la période encore cette année est une année d'épuration, euh, de nettoyage intense et profond. Regarde, on a la purification. Voilà, je peux pas te dire mieux. Tu es protégé, et je veux dire, nous sommes protégés. Voilà, par, par eux, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Purification, je te dis, tu es protégé, nous sommes protégés. Regarde, protection avec l'obsidienne. C'est assez fou quand même. Il y a de l'amour. Regarde, le quartz rose, il y a de l'amour. Comme c'est magnifique. Comme c'est magnifique.
Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls, hein. On veut communiquer, c'est un truc de fou, hein. C'est la carte de la communication. Et je remarque que sur l'angélite, c'est le chakra gorge et le chakra couronne. Là, c'est le chakra gorge. Hum, c'est un truc de fou. Ok, on a l'aventurine verte, ce sont les nouvelles opportunités. Tu as une opportunité peut-être, hein. Ok, alors on a l'hématite. Alors, la force mentale. On a la résolution de problèmes avec le lapis lazuli. Et on a la compassion avec le jaspe zèbre. C'est comme si tu étais accompagné dans l'invisible pour sortir, résoudre les problèmes auxquels tu peux être confronté en cette vie, avec beaucoup de compassion, mais aussi beaucoup de force mentale, et amener à saisir les opportunités, la passion, tes passions. On te parle de pierre de lune, de chakra couronne, de cycle lunaire. On me parle d'intuition. L'aigle marine avec le courage. C'est comme si on voulait t'insuffler le courage de saisir des opportunités qui vont te demander quand même une certaine force mentale pour résoudre quelque chose. Et on te dit, on est à tes côtés pour aller vers la paix et la sérénité. Bon, je vais pas plus loin. Cette guidance, elle est très, très, très particulière, hein. Regardez, en dos de deck, on a quoi? On a la chance, on a le jade. Bon, pour moi, il y a la présence, hein, soit des animaux défunts. Pour certains, ce sera les animaux défunts. Pour d'autres, ce sera l'animal totem. Les animaux totems. D'accord? Euh, pour moi, c'est des présences invisibles, hein. Et pour d'autres, ce sera un animal qui arrive dans votre vie, un petit ange terrestre, pour vous aider à avancer dans votre vie, à solutionner des choses, ramener du peps, ramener de la paix. Vous verrez comment ça résonne. Ok? Alors si d'aventure vous souhaitez adopter un animal, il y a des tas d'associations euh, partout d'ailleurs. Mais moi j'ai adopté Aiko à l'association Toutou et Minou à Nîmes. C'est une dame qui s'appelle Gloria qui tient cette association. Voilà, et elle fait très très régulièrement des sauvetages. Et voilà, vous trouverez certainement votre bonheur là-bas si vous sentez que c'est le moment. Voilà, bon, ok, je suis un peu, ouais, c'est particulier cette guidance pour démarrer. Les clés du destin. Et en même temps, c'est tellement cohérent avec ce que je vis là, ce que j'ai vécu sur ces 2 nuits-là, où vraiment je me suis posé la question, hein. Merci, j'ai une réponse aussi. Il y a beaucoup plus d'énergie en ce moment dans les tirages qu'avant. En tout cas, que ces derniers temps, parce que les cartes, elles volent, hein. Donc elles veulent parler, hein.
On a eu la passion tout à l'heure. On a à nouveau la passion. On a un dépassement. OK? On a une impasse. Donc on te dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. On te dit, enflamme-toi, sors de ta zone de confort. Mais là où tu es, visiblement, c'est une impasse. Le trésor n'est pas là où tu es. On va couvrir. Je vais mettre deux sur chacune, on va voir. Je suis en train de me dire, ces cartes, elles sont de très belle qualité, elles sont un peu plastifiées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la passion ou une passion ou quelque chose où tu t'enflammes, on te dit de sortir des jeux de pouvoir parce que la vie t'indique un autre chemin. D'accord? On te dit non. Je vais couvrir. Il y a quelque chose peut-être qui t'enflamme là. Attends. Ok. Il y a l'intuition, on te dit de sortir tes antennes. On a les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Il y a le rapport avec le travail qui est en jeu. Et on a l'abondance. Ok. Rappelle-toi que tu es libre. Il y a des opportunités qui arrivent vers toi. Crois en ta chance. Sois persévérant, persévérante. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et tu as la vie qui te sourit, le trousseau de clés. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? La passion, euh, ça peut être dans le domaine amoureux, tu vois, le coup de foudre, le côté passionné, passionnel, etc. Mais ça peut être aussi une passion à proprement parler. Euh, on te dit de tempérer, de modérer tes ardeurs, de rester dans quelque chose d'équilibré, d'équitable, là. On te dit que tout ce qui t'amène à ce jeu de pouvoir-là, ces jeux de pouvoir, ou à quelque chose qui est déséquilibré, n'est pas pour toi. D'accord? Si la situation n'est pas juste, ça n'est pas pour toi. Et on te dit, sors tes antennes. D'accord? Ne te laisse pas embrigader dans une passion où tu pourrais être lésé d'une certaine manière, parce que là, tu vas vers les âmes aimantes davantage. On te dit de rester dans cette liberté d'être. Euh, on a le travail au milieu, tu verras comment ça résonne. On a l'abondance, on te dit d'ouvrir tes mains et ton cœur, de sortir de la dépendance, de saisir les opportunités, de croire en ta chance, tu vois. Là, tu as le coffre avec les clés et à la fin, tu l'as le trousseau de clés, hein. Mais tu l'as la clé, hein. On te dit de faire preuve de persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie et tu as le trousseau, la vie te sourit. Alors, ce que je ressens là, c'est que peut-être il y a quelque chose qui s'enflamme en toi ou qui était enflammé ou qui était passionné ou qui était de l'ordre de la dépendance affective. Tu vois cette carte de la passion, au milieu, on a le piment. Ça peut être aussi quelque chose qui pique. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a une situation, j'entends qu'il s'y frotte, s'y pique. Il y a une situation où on doit tempérer et ne pas tout accepter. Voilà, c'est ce que je ressens. On te dit non, non.
non, tu ne dois pas tout accepter. Ne te laisse pas enflammer parce que tu risques de te brûler les ailes, hein. Mais sors tes antennes parce que pour moi, il y a l'amour là. Ou il y a une possibilité, euh, tu vois, les âmes qui aiment sont libres. Alors quand je te dis, il faut que ce soit équilibré, équitable, euh, ce que je ressens, n'accepte pas tout et n'importe quoi, quelque chose qui pourrait te léser. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a la suite et que j'en ai marre de faire du sentimental en fait, hein. Mais on te dit bien, les âmes qui aiment sont libres. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un en face de toi où c'est passionné, mais la personne, elle n'est pas libre, elle aurait peut-être tendance à bah, être bien hein, dans ce qu'elle est là, dans la manière dont elle vit, et on te dit non, 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 sors de ça, euh, euh, sors tes antennes aussi parce que tu mérites une âme qui est libre pour toi. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Tu mérites ça. Tu pourrais rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel, hein, parce que le rapport avec le travail est en jeu, d'accord? Euh, qui t'apporterait de l'abondance. Donc, une personne qui serait disponible pour toi et sortir justement des dépendances. Rappelle-toi que tu es libre, justement. Crois en ta chance. Sois persévérant, persévérante, parce que la vie te sourit et tu as le trousseau de clés. Donc, tu verras dans quelle situation tu te trouves. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, euh, parce qu'on a les âmes aimantes, c'est pour ça que je te dis, je pense que là, on est dans du relationnel et du sentimental. Euh, Va plutôt vers ce qui est accessible. Sors des jeux de pouvoir. Euh, la passion, c'est bien, mais ça ne dure qu'un temps. D'accord? Hein. Il y a des opportunités là qui apparaissent. Alors, soit l'opportunité qui est une libération hein, qui s'opère parce qu'on rentre pas là-dedans, justement, parce que non, euh, on veut pas de ça. Et du coup, il se passe des choses qui amènent à on sort de la dépendance, etc. Et la vie qui sourit, les opportunités, etc. L'opportunité de faire quelque chose. Soit c'est que c'est pas la bonne personne et que tu vas rencontrer quelqu'un de libre. D'accord? Quelque chose de cet ordre-là. On a le dépassement, on a ce n'est pas le moment et la renaissance. Donc, on te dit de sortir de ta zone de confort. On te parle de patience, vois le temps comme un allié, parce qu'il y a une renaissance. Et on te dit la vie est faite de multiples naissances. On a le phénix là, qui renaît de ses cendres. Donc, il y a vraiment un parcours là euh, où tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir te faire violence pour renaître, pour une nouvelle naissance. Et là, c'est la bonne porte. Là, tu seras là où tu dois être. Mais ça va te demander d'être patient, de sortir de ta zone de confort. Euh, Regarde, écoute la sagesse, écoute le murmure, écoute ce que te murmure la sagesse à ton oreille. Il y a une libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. On ouvre une porte là. Alors, on se dépasse, on sort de sa zone de confort. On a le temps qui joue comme un allié pour une naissance, une renaissance. On a une porte qui s'ouvre. On écoute enfin son cœur, peut-être on se libère et on ne regarde plus en arrière. On a l'amour. On a l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Mais la porte, elle est là, elle est ouverte déjà. Avec douceur, on te dit tu peux te détendre. Voilà, je ne vais pas te dire mieux, hein. Sur l'impasse,
où on te disait de trouver un chemin, un autre chemin pour accéder au trésor, on a quoi? On a la carte de la guérison, si c'est pas magnifique, la lumière qui gagne sur l'impasse, sur ce qui était fermé, mais on a vu la porte s'ouvre. On a c'est maintenant avec la saison de l'été. Donc il y a attention à l'ego. Alors attends, on va voir. Moi, je la sens pas comme ça dans ce contexte-là. C'est le chat qui se regarde dans le miroir et qui voit un lion. Je pense, contrairement à l'intitulé de la carte, parce qu'on a eu la confiance, tu vois, on a eu les animaux. C'est comment on gagne en confiance en soi et comment on gagne en assurance là. Il y a des émotions. Donc il y a certainement un travail sur soi là aussi. On te dit d'écouter tes émotions, ce sont tes émotions qui disent vrai en fait. Et là, on te dit oui. Tout à l'heure, on a eu le non. Et là, on te dit oui. Il y a une sortie de l'impasse. Alors, écoute-moi, je vais être honnête avec toi. On va reprendre tout du coup parce que j'ai l'impression. Alors, ou sinon, là, quand je reprends tout le contexte du jeu, il y a eu, ton cœur s'est enflammé à un moment donné. Tu as eu un coup de foudre ou quelque chose qui s'est réveillé en toi. Tu t'es réenflammé pour moi, pour quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est du sentimental, d'accord? Mais tu t'es très vite rendu compte qu'il y avait une situation qui n'était pas juste, et tu t'es mis dans la neutralité et tu as posé un non. Tu as posé un non à ça, d'accord? Parce que tu as sorti tes antennes. Alors, je te parle au passé, mais c'est peut-être là ce que tu vas vivre, ce que tu vas ressentir. Tu as compris quelque chose, tu as sorti tes antennes parce que toi, tu aspires à un amour, heu, j'allais dire libre, mais pas dans le sens, libertin, hein. Les âmes qui aiment sont libres. Toi, tu aspires à quelque chose, hem, de beau, d'épanouissant, d'authentique, mais, comment dirais-je? Beh, quelqu'un de pour moi qui serait, disponible. C'est vraiment ça que me renvoie cette carte par rapport à celle-ci. C'est la notion de disponibilité. Alors, quand je dis disponibilité, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui est en couple avec une autre personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui ne se rend pas disponible pour toi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, hein? D'accord? Pour moi, il y a un rapport avec le travail. On a l'abondance. Là, on te dit d'ouvrir tes mains et d'ouvrir ton cœur. Alors, est-ce que ça veut dire que tu as vécu ça et tu rencontres une autre personne, ou est-ce que ça veut dire que tu as vécu ça, mais que justement le fait d'avoir posé un stop, il y a une personne qui change de posture, qui sort de la dépendance, qui comprend qu'il n'y a pas de boulet au pied, ou on se défait d'un boulet qu'on avait au pied. On se libère de quelque chose, on décide de voir les véritables opportunités. On a les clés, on a la boîte. Dans cette boîte, on a plein de cœurs. D'accord? On fait preuve de persévérance, on se remonte les manches parce que ce que tu vises fait sens dans ta vie. Parce qu'on se rend compte que cette histoire-là, elle a du sens dans sa vie. Et que ça va être nécessaire de se battre à la fois pour sortir de la dépendance, donc soit peu importe ce qu'il y avait de l'autre côté précédemment. Et peut-être que là où il y a eu un stop, on décide de conquérir ou de reconquérir.
si ça concerne la personne là, alors je sais pas si tu cernes ce que je veux te dire. L'un et l'autre des protagonistes, c'est soit l'autre qui n'était pas disponible, qui là se libère de quelque chose avec persévérance et essaie de reconquérir l'autre, soit c'est la personne qui a dit non et qui là est dans un process de se dépouiller de la dépendance, de ses boulets et d'aller vers les opportunités. Euh, Ça peut être difficile quand on me parle de persévérance, parce que peut-être il y a vraiment eu un coup de cœur là, et ça peut être difficile de se détacher de ça. Mais là, on est déterminé à se détacher de ça. On est déterminé à aller vers ce qui correspond le mieux. Ou on est déterminé à n'accueillir la personne que si elle est disponible pour soi. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Et on a le trousseau de clés. On a les clés. On a les clés. Il y a une sortie de sa zone de confort. Pour l'un ou l'autre des protagonistes, voire pour les deux, il y a quand même la nécessité de gravir une montagne, donc une sensation que c'est compliqué quand même. Euh, ok, mais il y a une renaissance. Il y a le phénix là. Le phénix renaît de ses cendres. On crame une ancienne version de soi ou une ancienne version d'une relation ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on voit le temps comme un allié, c'est-à-dire que euh, il faut laisser les choses se faire progressivement, ou c'est peut-être quelque chose si euh, c'est quelque chose qui est arrivé là dans le passé, c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de temps. Et là, la porte, elle s'ouvre. À un moment donné, la porte, elle s'ouvre. Alors, c'était où l'impasse? Est-ce que je les ai pris dans le bon ordre? Je sais plus, mais bon, peu importe. Il y a toujours du sens à ce que ça se déroule de telle ou telle manière. Mais là, on a la bonne porte. D'accord? On a pris le temps ou on prend le temps d'introspecter quelque chose, de renaître de ses cendres. On gravit une montagne là. On fait preuve de persévérance pour se libérer de ses chaînes. La porte, elle s'ouvre. On écoute sa sagesse. On écoute les murmures. Peut-être qu'on écoute aussi peut-être ce que l'autre a à nous dire à l'oreille. Peut-être qu'il y a la libération. Et là, on te dit, ne regarde plus en arrière, ta vie est devant toi. On se libère, on sort de la cage là. Et on va vers quoi? On ouvre la porte. Regarde comme enfin, comme c'est cohérent. La porte de la cage s'ouvre et on a ce petit rouge-gorge qui a la clé dans son bec et qui s'élance, qui a ouvert la porte. Et ouvre la porte, l'amour est là. On a le cœur. Euh, Ce petit rouge-gorge, il se libère de sa cage pour aller vers l'amour. Pour aller vers l'amour et il peut se détendre avec douceur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle. D'accord, hein. Euh, Sur l'impasse là qu'il y avait précédemment, on a la guérison, on a la lumière qui gagne sur ce qui était obscur, ce qui était fermé, clôturé. Et on te dit, avec l'été, c'est maintenant. C'est maintenant. Regarde, il y a comme une sorte de reprise de confiance en soi. Et peut-être qu'on admet aussi les choses. Peut-être qu'il y a beaucoup plus d'humilité, de modestie euh, au travers de tout ça. Ce que je ressens avec aussi cette carte, c'est que euh, on se voit meilleur, on se voit plus fort et plus confiant que précédemment. On a gagné confiance en soi, mais on se regarde aussi, comment dirais-je? Il y a une sorte de, on admet les choses. Alors, ce que je ressens aussi, c'est aussi face à soi-même.
C'est comme si on s'abandonnait, on faisait preuve de résilience, d'accord? Parce qu'on accueille ces émotions qui disent vrai. Et là, on a le oui, la vie te dit oui. Il y a une très très jolie progression. Euh, je pourrais même, allez, te l'entreprendre ce jeu dans de l'individuel en te disant que peut-être dans ta vie, tu as été très attaché à une passion, peut-être à une histoire d'amour intense à laquelle tu as fermé la porte parce que tes antennes intuitives te disaient que ça n'était pas juste, que c'était déséquilibré. Et que là, potentiellement, tu rencontres quelqu'un. Alors, il y a le domaine professionnel, tu verras comment ça résonne, hein. Euh, et il y a tout ce travail. Alors, il y a aussi, ça peut m'évoquer le travail sur soi, hein, mais euh, il y a un travail d'indépendance, de sortir de la dépendance affective avec persévérance, patience pour renaître de ses cendres, pour ouvrir les bonnes portes, pour se libérer, pour guérir, etc., etc. Donc c'est très beau ce jeu. C'est très très beau ce jeu. Ok. L'oracle de la magie blanche. Il y a la roue qui tourne là. On me parle de créativité, de croissance, de naissance, de création, de sens artistique. On me parle avec la montagne là de calme, d'ordre, de douceur et de sens du divin. On ouvre les mains là, il y a quelque chose qui se pacifie. On est arrivé au sommet de la montagne là, hein. Il y a la création, le sens artistique, la naissance, le calme, l'ordre qui est rétabli. Pour moi, sans aucun doute. Tu te reconnectes également à ta créativité, d'accord? On a la sirène. On a l'attirance, la fascination magnétique, l'appel irrésistible, l'élan positif, les idées. On a la rose, ah ben l'attirance. La sirène, c'est l'attirance et à côté, on a la carte de l'attirance. La passion, l'attirance physique et mentale, l'amour, les liens forts. On a avec le vent l'énergie, le mouvement, la hâte, l'impatience. Mais il y a de la méfiance sur ça. Donc on rejoint la passion. Tiens, on est en train de, peut-être qu'il y a là, il y a une attirance, une profonde attirance. Alors, il y a de l'amour, hein, il y a de la passion, il y a quelque chose comme ça, un appel irrésistible, avec de l'impatience, mais il y a de la méfiance là. Il y a de la méfiance. Justement par rapport à ça. On me parle, on a une femme blonde là, donc je te le dis, mais on est sur du général. Donc, euh, il s'agit là davantage de voir les caractéristiques de la carte. La femme blonde, c'est la sérénité, c'est la sensualité, l'affabilité, la maternité. Donc, on a le profil de quelqu'un, peu importe femme ou homme, un profil yin là-dedans. D'accord? Avec ses caractéristiques. Cette personne-là, à mon avis, c'est plutôt cette personne-là qui est dans la méfiance, parce que elle est et elle est dans l'attente, parce qu'elle peut-être elle rencontre des soucis ou des difficultés, ou cette personne a rencontré des soucis ou des difficultés dans sa vie. On a le sage avec le conseil, l'illumination et la réussite. D'accord? Donc j'aurais tendance à te dire que quoi qu'il en soit, euh, cette personne fait preuve de sagesse. Euh, on a quelqu'un d'éclairé là.
Là, on a le profil d'un homme brun, mais on a le profil d'un homme brun qui, par rapport à cette attirance, cette fascination et cet appel irrésistible, là, euh, a une volonté affirmée, mais est dans la patience, la réserve et la réflexion. Néanmoins, on a de la sincérité sur ce profil masculin. Il y a, tu vois, sur la patience, l'attirance, l'amour, les liens forts. Pour l'instant, on est en repos, en recueillement, en réflexion et en pause. Le soleil et la lune. Tu vois, ces cartes, elles se lisent à l'endroit, à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Selon comment je les tire, j'ai un message. Donc, on a là l'idée d'une rencontre, enfin, rencontre, relation, peu importe. En tout cas, c'est déjà établi. C'est déjà établi. Ce que je veux dire, ou si ça t'arrive, la personne que tu vas rencontrer, il va y avoir un coup de foudre, mais il y a de la méfiance de la part de la femme et des choses à régler. Il y a de la réflexion et de la patience du côté de cet homme. Il y a sur cet amour, ce lien fort, cette passion, cette attirance, il y a une réflexion, une pause, un repos, un recueillement. Donc, tu verras comment ça résonne. Si c'est pas encore arrivé, c'est un peu le déroulement que tu peux vivre ou pas. Ça dépend si ça s'adresse à toi ou pas. Et comme je te dis souvent, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. D'accord? Soit tu te retrouves pleinement là-dedans, soit effectivement ça peut t'arriver prochainement, mais tu ne le sauras que prochainement. Donc fais preuve de discernement. D'accord, prends que ce qui résonne, etc. Et évidemment, si tu pressens quelque chose, une guidance générale ne remplace pas une guidance privée. Tu vois, pour la petite aparté, je fais un petit coucou, je donne pas de nom à qui se reconnaîtra. J'ai quelqu'un que je connais bien, qui regarde mes tirages et que j'ai eu en suivi, etc., qui me dit, écoute Sonia, je me retrouve beaucoup dans les tirages que tu fais ces derniers temps. Je sais que c'est du général. Est-ce que je te sollicite pour me faire une guidance privée? Elle me dit, moi, je sens que ça vibre, que ça résonne, mais je suis pas sûre. Eh ben, je lui fais la guidance privée et la guidance privée, clac, 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 elle me dit: «Bon, ben, alors je me trompais pas, c'est incroyable, c'est vraiment, c'était les mêmes messages que» je lui dis: «Ben, tu vois, voilà, effectivement, là, ces guidances-là te concernent». Voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Alors, sur le vent, l'énergie, le mouvement, la hâte et l'impatience, on a la foudre, mais dans le sens bénéfique du terme. Parce que la foudre, c'est la rapidité, c'est la croissance et c'est le changement pour une nouvelle vie. Alors, est-ce que attends, on continue, on va voir. Sur la méfiance, là, on a le bonheur tout de même, hein. On a la réussite dans l'entreprise, le bien-être matériel, le bien-être psychique, émotionnel. On a encore la colombe, là, qui passe là devant le soleil, hein. Alors, pour ce personnage, bon, pour moi, ce personnage plutôt yin, d'accord, hein, cette femme ou voilà, peu importe, homme, homme, femme, 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 d'accord, hein. En tout cas, ce personnage qui apparaît dans cette sorte de sérénité, ce profil maternant, très sensuel, euh, tu vois ce que je veux te dire? On a des changements inévitables et traumatisants qui ont pu intervenir dans sa vie ou nécessaires là. Il y a quelque chose, en tout cas, cette femme, si elle fait preuve d'autant de méfiance là, c'est parce que elle a vécu certainement des changements euh, bouleversants qui l'ont traumatisée. Tu vois, on a les difficultés, etc. Elle est dans une posture où ça, elle a été dans une grande blessure là. Ok. Et sur les difficultés, les soucis et les attentes, on a le jugement avec un verdict équitable et positif pour cette personne. Donc, quoi qu'il en soit, elle va vers quelque chose de mieux. Elle va vers une évolution, une croissance positive. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Sur les difficultés, on a un verdict équitable et positif. D'accord? Écoute, on a le renouvellement, l'harmonie
et le naturel sur l'illumination et la réussite. Ok. Alors, cet homme, ce profil yang, ce masculin qui est très 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 attiré, j'allais dire de manière irrésistible, qui est plein d'idées, qui a la force de volonté, mais qui néanmoins est dans la réserve, qui fait preuve de patience, de réflexion et de sincérité, pourrait être dans une phase de sa vie où être amené à vivre une crise. On a la répulsion et l'abandon, les disputes, la jalousie et crise possible. Tout à l'heure, je t'ai parlé, j'essaie quand même de rester cohérente avec le reste du jeu. Euh, Tout à l'heure, parce que là, le dénouement est positif. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je crois pas que ce soit. Je t'ai parlé peut-être d'indisponibilité, mais en te disant, c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple. Point d'interrogation. Donc, parce que regarde, là, on a la carte de rencontre, hein. Euh, on a quelqu'un qui peut-être dans dans ce repos, cette réflexion, etc., a besoin de s'entourer d'aide extérieure, hein, d'amitié pendant une période difficile là. Attends, on va voir. Je veux être le plus précise possible, hein. Je veux vérifier que ce soit pas là un abandon de, de cette relation qui a priori c'est vraiment une attirance, une passion, quelque chose comme ça, hein. Alors, on a des cartes de croissance, là, on a des cartes de mouvement, hein, de rapidité, de changement. On essaie de comprendre. que- J'ai l'impression que euh, là, c'est la carte de la recherche, la compréhension, l'interaction, etc. On a peut-être du mal aussi à comprendre ce qui se joue là et pourquoi c'est aussi rapide, pourquoi c'est aussi impatient, pourquoi. Ah, je continue. Ça peut engendrer du stress et de l'anxiété. On peut être méfiant là, et pourtant il y a le bonheur à la clé, mais il y a quelque chose là qui peut provoquer du stress et de l'anxiété. Ben, crise possible, on va voir. On peut, bon, ça ressort hein, sur la femme blonde là. On a une femme qui est méfiante, qui est prudente, qui est précautionneuse. Ça se dit ça, oui. Euh, on a une femme qui est prudente. Voilà, clairement, qui s'engage pas dans n'importe quoi en fait, hein. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça le truc. Quoi qu'il en soit, là, il y a un verdict équitable et positif, pardon, qui amène une seconde jeunesse, de l'énergie, l'envie de se réaliser, de construire, de tenter, un élan, un enthousiasme. Donc, on dépasse des difficultés et on arrive à quelque chose de suffisamment équilibré pour avoir à nouveau des envies, j'entends, de conquérir le monde. Euh, je pense que ça s'adresse à la femme, en fait. On a une femme qui peut-être, ça ressort, hein, qui peut-être a eu un coup de foudre, et l'homme aussi, hein, pour moi, inévitablement, mais c'est plus qu'un coup de foudre, hein, c'est une reconnexion hein, avec quelqu'un. Cette femme, elle va pas s'engager s'il y a quelqu'un d'autre.
Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et cette femme, elle est plus c'est quelqu'un qui a vécu des choses très compliquées et qui est plus dans l'idée de résoudre ses difficultés et de relancer la machine, tu vois, pour elle. Oui, on a quelqu'un qui en même temps peut être dans un sentiment de culpabilité, en tout cas peut avoir une éthique suffisamment élevée pour se dire, voilà quoi, hein. On a quelqu'un qui peut être justement dans une sorte d'inertie par rapport à cette histoire. Attends, je continue. Ça ressort hein, comme les précédents tirages, hein. Mais là, je t'ai dit, la guidance, là, c'est là. En fait, au moment où tu vas la regarder, c'est proche. Écoute, pourtant, regarde, on a l'impératrice, le pouvoir, la domination, l'aspiration, l'ambition. euh, à voir. On a la générosité, on a l'aide là, on a la noblesse d'âme, tu vois, le romantisme. Ok. Ce que l'on ne comprend pas, là, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a de la rapidité, il y a un changement. Mais, il y a cette notion de recherche et de compréhension. Euh, on me parle encore d'infidélité et on me parle d'intrigue ambiguë, de ce qui se joue là. Je suis pas du tout convaincue que ce soit quelque chose qui soit voulu par l'un et l'autre des protagonistes. Ce que je veux te dire, ce que je ressens dans l'énergie de ce tirage, c'est que c'était pas prévu tout ça et que même le masculin, euh, euh, il a envie, il aurait envie. La féminine, elle est attachée à des valeurs. euh, Comment t'expliquer ça? C'est pas quelque chose qu'on aurait pu envisager préalablement, en fait, hein. Cette sorte d'ambiguïté, en fait. On essaie de comprendre ce qui se joue là encore, en fait. Il y a l'énergie, il y a l'envie de changement, il y a l'esprit d'entreprise malgré tout. On est fatigué là mentalement, on peut vivre du stress et de l'anxiété, mais il y a quelque chose qui amène à avoir envie d'un changement là. Mais on est mais oui, mais on a cette féminine qui est dans une alternance. Tu vois, parce qu'elle est prudente, parce qu'elle est méfiante. Mais il y a une grande force intérieure, une capacité à réagir à concrétiser des projets de vie. Tu vois, il y a quelqu'un on a quelqu'un qui préfère rester dans la solitude euh, que d'aller vers quelque chose qui serait pas juste, pas stable, pas. Ça peut beaucoup attrister ça. C'est un cas de conscience. Ça ressort comme les précédents tirages. Et pourtant, cette femme-là, c'est l'impératrice et l'attente sera courte avec l'horloge dans cette configuration. On a pourtant, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation de l'autre côté, hein. Oui, il y a une croissance positive là. Il y a une expérience là. Il y a une croissance positive, hein. On bloque l'ambiguïté là.
Alors, cependant, il y aura des divergences avec d'autres personnes, hein, ce qui semble un peu logique vu la situation qui se dessine. Mais néanmoins, les changements vont certes être lents, mais progressifs et favorables. Donc, je te parle de divergences. Il y a néanmoins des divergences. Alors, attends, je continue parce que ça demande de s'adapter. Il y a la notion d'adaptabilité là. Attends, hein. Bon, on finit avec naissance, création, sens artistique, force, dynamisme et sagesse avec cet arc-en-ciel. C'est complexe, mais il y a une solution. Sur le désordre, il y a l'ordre qui revient. Ben, écoute, comment te dire? Tu vois un peu la situation? Évidemment, ben, c'est pas simple. Ça demande de s'adapter, ça demande de... euh, mais il y a une réussite pour moi, hein. Pour moi, il y a une réussite, hein. Ah, bon, ok, tu verras. Si ça te parle. Alors, je sais que ça parlera à certaines, puisque j'ai eu des messages similaires et j'ai eu plein de messages. Donc, c'est que c'est pour vous, hein, les amis. Qu'est-ce que je vais prendre? Waouh, 1h02. Tarot psychique du cœur, du coup. Est-ce qu'on pourrait avoir... Bon, on a eu beaucoup de détails. Évidemment, on a eu beaucoup de détails. Mais est-ce qu'on pourrait avoir j'allais dire dans les grandes lignes, des évidences, des précisions? Parce que là, on a décortiqué, hein, les états d'âme, les personnalités, etc. Ok. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y a de l'amour dans tout ça, c'est sûr. Que le masculin, il en a vraiment envie, que la féminine aussi, mais la féminine, je pense qu'elle a galéré. J'entends chat échaudé, craint l'eau froide. Donc, elle n'a pas envie de se mettre dans une posture désagréable. Et pourtant, je pense que c'est parce qu'elle ferme une porte qu'il réalise que c'est là qu'il faut aller, hein, quelque chose comme ça, hein. Tu vois, on a quelqu'un qui doit passer à autre chose, mais qui a des peurs, qui sait qu'il doit prendre des décisions, qui est en introspection et qui est en train de réfléchir aux décisions qu'il doit prendre. On a une féminine aussi en introspection là. De toute façon, regarde, tu dois passer à autre chose, tu confrontes tes ombres et ta lumière en fait. On a le guide, on est guidé vers le plexus solaire, vers le plexus solaire, c'est le centre des émotions. On est guidé à aller concerter ses émotions, contacter ses émotions, mais aussi son intuition et plus haut que soi, le chakra coronal, parce qu'il y a une occasion à saisir. Ce qu'on te dit c'est que là, il y a une occasion qui se présente à toi de passer à autre chose. Ok, il y a un fort sentiment de solitude. On doit affronter son ombre, son petit garçon intérieur là. Parce qu'on doit communiquer avec le chakra gorge, on doit communiquer quelque chose pour trouver un équilibre.
pour manifester dans la matière quelque chose, pour partager l'amour. Il y a de la tristesse et de l'isolement, mais c'est l'enseignant. Ce que je veux dire, c'est que c'est le chemin. Il y a toujours un gagnant et un perdant, mais la récompense, elle sera bien méritée là, parce qu'on renforce des liens et les rêves deviennent réalité. Je vais pas plus loin. Donc sur ces peurs noires, ok, on est dans l'attente de résultats là et dans une reconstruction. Ah, attends. On a le masculin et la peur, hein. Le masculin, ce qu'il a peur dans cette situation, ou ce dont il aura peur, le masculin, c'est que cette féminine-là, elle arrive suffisamment à reconstruire son cœur et que peut-être elle aille voir ailleurs, hein. On a la clarté des convictions. Alors attends. L'effort dévoué. Parce qu'on a une féminine qui est droite dans ses bottes. Voilà. C'est grosso modo qui même me suivent. Si tes sentiments ne sont pas suffisamment sincères à mon égard, si tu veux t'amuser, tu restes où tu es. Voilà, c'est clair, net et précis. On a un effort dévoué là. On a le début de la guérison. On a une féminine qui est en pleine guérison, en pleine reconstruction. On a la notion de donner et de recevoir. Ok, on respire, on y croit et on va vers la réussite, on va vers la joie et la stabilité. Je vais pas plus loin. On prend le temps là, on se pose, on prend une décision de réparer dans le chakra sacré, berceau de l'humanité, l'intimité. Perdre ou gagner, je te dis, il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. C'est comme ça, c'est la vie. Mais on rayonne, on gagne, on déploie ses ailes, on s'épanouit et on s'aime. Écoute, le jeu il est plus que clair, hein. Je peux pas aller, enfin voilà, je peux pas te donner une autre interprétation que ça. Voilà. Pour l'instant, change-toi les idées. Te prends pas la tête, hein. Je crois que ce que j'entends hein, là, c'est que dans cette posture-là, on a un masculin qui va finir par aller vers cet amour passionné, passionnel, pour moi karmique, hein, ce lien d'âme, justement parce qu'il va se rendre compte que la féminine en question, je dis masculin-féminin, hein, tu m'auras compris, est quelqu'un de bien, en fait. Parce que l'un et l'autre des protagonistes savent euh, ce qui se joue là. euh, et quelque part, hein, ça donne la garantie que j'entends ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Tu vois ce que je veux dire de la fiabilité de l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, pour terminer, histoire au hasard, hein, une petite histoire Disney. Je sais que vous aimez bien. Je suis trop contente d'avoir choisi celui-ci parce que tous vos retours sont tellement extrêmement positifs. Et c'est vrai que souvent, ça a tellement du lien avec les tirages. On va voir aujourd'hui, mais elles sont tellement grandes, ces cartes. Allez, je vais prendre comme ça. On a encore Lilo et Stitch. J'adore. Ah, regarde. Et qu'est-ce qu'on a là? On a encore Lilo et Stitch. C'était quoi? C'était le concours Canet, on l'a déjà fait. Alors, je t'ai dit que j'adorais ce dessin animé. Lilo et Stitch, voilà. Et on a encore Lilo et Stitch, mais c'est trop rigolo parce que là, elle est déguisée en sorcière. J'adore. On est à Halloween, là. Je te montre, hein. Est-ce que tu vois bien?
Et donc l'histoire, c'est le premier Halloween de Stitch. Alors j'adore Halloween, j'adore ce dessin animé, trop chouette. Ok, allez, Lilo et Stitch, le premier Halloween de Stitch. Un matin, en se levant, Stitch découvre Lilo vêtue d'une étrange robe noire. Joyeux Halloween! S'écrie la fillette. Halloween, répète Stitch surpris, c'est quoi? Il s'agit de ma fête préférée. On se déguise et on mange des bonbons. Lilo établit alors une liste et explique à l'alien tout ce qu'il doit savoir sur ce jour si particulier. Puis, la petite fille part en quête d'un costume pour son compagnon. Tu seras un vampire, approuve Lilo en mettant une cape sur le dos de Stitch. Maintenant que la nuit est tombée, les deux amis vont frapper chez les voisins pour réclamer des friandises. La fillette montre à Stitch comment procéder. Les enfants disent aux adultes des bonbons ou un sort. On peut jouer des mauvais tours aux gens, sextasie, lettre bleue. Oui, mais uniquement s'ils refusent de donner des sucreries. Souviens-toi que le but est d'en obtenir le plus possible. Malheureusement, Stitch n'écoute plus Lilo. Et après avoir effrayé un voisin, il sème la terreur dans son quartier en détruisant les décorations. Et déçue par le comportement de son amie, la fillette ne s'amuse plus du tout, elle préfère s'éloigner. Et aussitôt, l'extraterrestre bleu arrête ses bêtises. Il ne voulait pas lui faire de la peine et réfléchit aux moyens de se racheter. Une fois seule, Lilo contemple de nouveau sa liste. Cette année, la collecte de bonbons ne se passe pas du tout comme elle l'avait espéré. Alors qu'elle se résigne à rentrer chez elle, une ombre gigantesque apparaît. Stitch est désolé, dit une voix familière. Pour se faire pardonner, l'adorable petit être a réuni une montagne de bonbons. Incroyable! Comment as-tu fait? S'étonne la fillette. Devant l'air coupable de son camarade, Lilo retourne vers la rue principale où règne un silence inhabituel. Les enfants contemplent tristement leurs sacs, qui se sont tous mystérieusement vidés. Stitch, tu ne peux pas voler les bonbons des autres, le gronde Lilo. À Halloween, les bonbons sont offerts. Heureusement, son ami connaît le moyen de tout arranger. Il se dépêche d'aller chercher son vaisseau spatial et charge à bord les sucreries qu'il a dérobées. Monte avec Stitch, propose-t-il à Lilo. En survolant la ville, le jeune duo déverse sur les habitants une pluie de bonbons pour la plus grande joie des enfants. La fillette a retrouvé le sourire. Elle vit un Halloween mémorable. La soirée se termine par un véritable festin de sucettes, de chocolat et de caramel que les deux meilleurs amis ont récolté sans terrifier personne. Le premier Halloween de Stitch est une réussite finalement. C'est intéressant ça, par rapport au tirage. Par rapport au tirage, c'est très intéressant. Alors, j'entends, tu verras comment tu le prends. Il n'y a pas de mode d'emploi en fait. C'est comme si Stitch, il savait pas comment faire pour, dans cette situation, il connaissait pas les règles du jeu, quelque part, hein. Hem, mmh. Il y a la nature de Stitch qui est celle qu'elle est, quoi. Et il fait des bêtises, en fait. On a un Stitch qui fait des bêtises, mais qui fait pas des bêtises pour faire mal. Qui fait des bêtises parce qu'il sait pas comment faire, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Mais donc Lilo évidemment elle est triste. Lilo elle est déçue.
Mais Stitch, il va se racheter. Il va se faire pardonner. Parfois maladroitement, mais finalement, il trouve une astuce pour, ben, pour permettre à la fillette de retrouver le sourire. Voilà, écoute, je vais pas plus loin parce que je capte très fort dans le sens de ce tirage, avec toutes ces péripéties et difficultés. Comment ça peut résonner? Mais je vais te laisser libre cours à ton imagination et à ton interprétation. Au final, ils s'amusent tous les deux à distribuer les bonbons. Voilà, bon, bah écoute, je vais te laisser. Je vous fais de gros, 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 gros bisous à tous. Je vous souhaite un agréable week-end. Je sais pas si je reviendrai dans le week-end d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien, bien soin de vous. J'espère que cette guidance, elle n'a pas été trop explosive. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Tu verras. Voilà, tu prends, tu laisses à ta guise. Ciao, ciao.